Passion, depuis tout jeune, je faisais du dériveur avec mon père. Et puis après, écoute, du catamaran, de la planche, pas mal. Ouais, c'est ce petit côté mer là qui nous plaisait bien. Et puis on a ensuite acheté un bateau à moteur et puis après on est passé à la voile. Donc on a commencé petit, puis peut-être on est monté en gamme. Partageant justement avec nos enfants tout petits cette passion, parce qu'il y a un côté aussi famille qui rassemble la voile dans cet univers un peu confiné. Tu sais, le petit aller-retour à Watt où tu vas profiter effectivement de boire un petit coup le midi. On a toujours un objectif, c'est un point de chute, aller sur une des îles et puis se faire notre petit pique-nique, voilà, un petit moment de convivialité avec de la famille ou des amis, quoi. Alors ça c'est le côté week-end, et puis après quand on est en vacances, c'est le plaisir de partir une semaine ou 15 jours, où là c'est vraiment plus, on va dire, dépaysant entre guillemets, et on va d'île en île, avec un temps plus ou moins, on va dire, défini, puisque c'est quand même le vent et la mer qui décident du coup. Pour l'instant, on s'est limité un petit peu au local. Nos petites descentes soit vers La Rochelle ou alors on remonte les Glénans, Bénodet. Là, l'année prochaine, je sais qu'on souhaite descendre vers l'Espagne. Et puis l'année d'après, pourquoi pas, si on est assez expérimenté, ça sera peut-être la traversée de l'Atlantique quand on aura plus de temps. Alors pourquoi ce bateau? Parce que il y a 2 ans, on a loué ce même type de bateau en Croatie. Ça nous a bien plu pour son confort, pour son espace. Suffisamment performant pour nos compétences. Et donc on a flashé un petit peu dessus. Je veux dire, l'incontournable, c'est la capote, qui fait vraiment office de protection des embruns, du vent. C'est très confortable de se mettre sous la capote pour se préserver un petit peu des embruns et du vent. Et au mouillage aussi, c'est apprécié. Et au mouillage aussi, oui. Visibilité aussi, parce que c'est vrai que ce sont des capotes qui sont très ouvertes par des vitrages, et ça c'est important. Ensuite, le deuxième atout, c'est quand même le bimini. C'est vrai qu'au début, on se disait, on est en Bretagne Sud, le temps peut être couvert, il pleut, il y a un petit crachin, c'est peut-être pas l'idéal, mais franchement si, parce que c'est un double objectif. Donc ça va te protéger bien sûr du soleil, mais aussi de la pluie. On a essuyé un orage il y a à peu près 15 jours, et là on a vu que c'était vraiment intéressant, c'est étanche. Et au mouillage, ça te protège bien également le soir, notamment de l'humidité qui te tombe un peu moins sur les épaules, quoi. Ouais. Et ça te fait presque une pièce de vie supplémentaire. C'est vrai que c'est très agréable. C'est vraiment le carré salon. Ensuite, tu as toutes les protections de barre à roues qui sont importantes aussi. Alors là, ce sont les galettes qu'on a mises, mais en général, on a d'autres housses aussi qui protègent aussi les instruments, où là, tu as toute ta navigation. Tout le poste de pilotage. Ouais, donc là, il faut aussi que ça soit hyper bien protégé. Et oui, j'allais oublier, on est assis sur des coussins, quand on est à poste, bien sûr, mais surtout quand on est en navigation. Les bancs sont assez durs, c'est aussi très agréable de pouvoir s'asseoir sur quelque chose de plus confortable et ferme en même temps. Et en plus, ça chauffe un petit peu quand il fait un peu frais, mais qu'il y a du soleil, la toile elle chauffe, alors donc ça te chauffe les cuisses.
Alors NV on connaît depuis longtemps. Déjà notre ancien bateau était équipé par NV et c'est quand même un critère, on va dire, de qualité, mais aussi un critère de durabilité. On voit bien que les propriétaires sont contents de ce rapport, on va dire, esthétique, fonctionnalité que peut amener, que peut amener NV. Il y a toujours un capitaine quand même, hein. Ça se passe pas tout mal, bon de temps en temps des petites engueulades. Non, c'est pas des engueulades, c'est des voix qui portent un peu plus parce qu'effectivement quand il y a beaucoup de vent, il faut parler fort. Des points un peu stratégiques, c'est l'arrivée au port, hein, l'accostage, donc il faut faire très attention, on doit être sûr que tout est bien mis. Donc chacun a sa place et ça se fait normalement en silence. Et c'est ce que j'apprécie en général chez Jean-Jacques, c'est que même s'il y a des petits points, on va dire un peu plus compliqués, on ne panique pas et on va faire ce qu'il faut calmement et sereinement. La découverte, le côté privilégié aussi d'aller dans des endroits où très peu de personnes peuvent aller, quoi. C'est la nature, le silence. Tu vois, hier on a fait une navigation de nuit, on est rentré avec une lune orange magnifique. Ça c'est des petits moments de bonheur, quoi. Croiser d'autres bateaux qui sont aussi superbes, voilà, c'est tout ça. Et puis naviguer à la voile, c'est quand même magique.